Bonjour tout le monde. Encore une autre belle journée. Je viens de terminer ma tournée à travers le Canada, ma tournée de gros bon sens où j'ai partagé mon plan de couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Une tournée qui m'a amené au Québec à plusieurs reprises pour voir la belle nation québécoise et surtout ses travailleurs extraordinaires. Des travailleurs en foresterie, en aluminium, des fermiers, des pêcheurs et d'autres mondes qui travaillent fort pour bâtir notre pays. Et j'ai remarqué l'incroyable énergie et courage de nos travailleurs qui ont toujours pu vivre la promesse du Canada, la promesse que le Canada fait à tous les jeunes, que n'importe qui de n'importe où peut faire n'importe quoi. C'est une promesse que le Canada m'a fait quand j'étais né d'une mère monoparentale qui avait juste 16 ans. Une promesse que mes parents m'ont fait après, à 2 enseignants, que si je travaillais fort, je pouvais avoir une bonne vie. Et c'était le cas pour tout le monde avant le gouvernement coalition Bloc libéral. Mais après 9 ans du Bloc libéral, tout coûte plus cher. Après, les taxes et les déficits inflationnistes ont gonflé le coût de la vie et doublé la dette nationale. Le travail n'est plus payant. Vous le gagnez, le Bloc libéral en prend. Le coût de logement a doublé et a augmenté plus rapidement que dans tous les autres pays du G7, beaucoup plus cher ici au Canada qu'aux États-Unis. La criminalité et les drogues sont présents dans nos rues qui étaient auparavant sécuritaires. Et que fait le Bloc face au gouvernement le plus centralisateur et coûteux dans l'histoire du pays? Le Bloc a voté pour garder au pouvoir le gouvernement le plus centralisateur et coûteux dans notre histoire 188 fois. Le Bloc a voté pour des crédits budgétaires totalisant 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars, c'est un demi-billion. J'avais à apprendre le mot billion parce que je n'étais pas au courant si le mot trillion existait en français. Mais il faut apprendre d'autres mots pour pouvoir exprimer la grandeur de la dette tout en respectant la loi sur les langues officielles au Canada. Donc, billion, c'est 1000 milliards de dollars. Notre dette a doublé à cause du Bloc libéral. Et c'est bizarre qu'une partie soi-disant souverainiste vote toujours pour enlever l'argent des Québécois et le centraliser ici à Ottawa. Le Bloc a voté pour la taxe carbone, le hausse dans le deuxième taxe carbone qui, oui, s'applique au Québec de 17 sous le litre. Le Bloc a voté pour augmenter les taxes sur les gains en capital, sur les fermiers québécois, des entrepreneurs québécois, des médecins québécois. Et maintenant, le Bloc menace à voter encore pour garder Justin Trudeau au pouvoir. Au moment où on a la chance finalement de battre Trudeau et causer des élections afin d'amener un vrai changement basé sur le gros bon sens. Que dit Yves-François Blanchet qui considère encore garder Justin Trudeau au pouvoir? J'ai une annonce aujourd'hui. J'ai une annonce aujourd'hui que les conservateurs de gros bon sens vont mettre de l'avant une motion de non-confiance à l'occasion le plus vite que possible pour déclencher des élections sur les taxes, les impôts et les politiques centralisatrices de Justin Trudeau. Donc, j'ai une question pour le Bloc. Est-ce que le Bloc va voter pour les Québécois en déclenchant cette élection et en faisant une défaite de Justin Trudeau? Ou est-ce que le Bloc va voter pour garder au pouvoir le gouvernement le plus centralisateur et coûteux dans notre histoire? C'est ça la décision pour le Bloc. Ils doivent le prendre avant les élections partielles. Parce que le Bloc ne veut pas que les gens sachent dans les partielles qu'ils gardent
Justin Trudeau au pouvoir. Donc, je fais un défi à Yves-François Blanchette. Assez, c'est assez. Annoncez aujourd'hui, allez-vous, oui ou non, voter pour une motion de non-confiance ou allez-vous garder au pouvoir Justin Trudeau? C'est ça votre décision. Moi, ma décision est faite. Je veux des élections pour élire un gouvernement de gros bon sens qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Nous allons couper les taxes et impôts pour rendre la vie plus abordable et le travail plus payant. Nous avons réparé le budget en gelant les dépenses, en éliminant la bureaucratie, le gaspillage et des contrats aux consultants. Ça va nous permettre de réduire le déficit, les taxes, les impôts et l'inflation. Nous allons inciter les municipalités d'accélérer les permis de construction, libérer le terrain et couper les taxes sur le développement pour bâtir des logements abordables pour les Québécois et tous les Canadiens. Nous allons stopper les crimes en mettant les vrais criminels en prison, en sécurisant nos frontières pour empêcher les drogues et les armes illégaux. Et nous allons permettre les chasseurs de garder leur propriété. C'est ça le gros bon sens qui est nécessaire pour rebâtir le Canada qu'on aime. Un Canada où n'importe qui peut faire n'importe quoi et qui peut accomplir une bonne vie pour tout le monde. Merci beaucoup.